Bonjour, une petite vidéo sur un nouvel outil de communication que nous sommes en train de tester chez IAVL et qui permettrait de remplacer nos radios, nos émetteurs-récepteurs. Nous sommes partis du constat que finalement il y a très peu de personnes qui volent avec une radio pour X raisons, soit ils n'ont pas de radio, soit la batterie est déchargée. Par contre, il y a beaucoup de personnes, je pense qu'il y a pratiquement tous les pilotes, qui ont un téléphone portable, un smartphone, quand ils font du parapente sur Romanière. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser son téléphone comme moyen de communication, comme un émetteur-récepteur, pendant le vol, avant le vol et après le vol. Donc on a cherché un petit peu et depuis quelque temps, il existe une application qui permet de transformer son smartphone en radio, exactement sur le même principe que nos émetteurs-récepteurs traditionnels. Cette application s'appelle Zello, Z-E-2-L-O. Donc elle se charge sur Android ou sur Apple. Vous pouvez la télécharger directement par le Play Store. Donc si on ouvre Zello, et on tombe donc sur un menu où on va pouvoir chercher un canal. Donc là, nous avons créé un canal IAVL, ici, bon, qui n'a strictement rien à voir avec le canal 157,550 de nos émetteurs-récepteurs traditionnels. Hein. Là, c'est un canal GSM. En fait, ça regroupe des membres qui vont pouvoir communiquer entre eux s'ils sont tous connectés sur ce canal-là. Donc, vous pouvez faire rechercher canal, vous tapez IAVL, et vous allez tomber directement sur notre canal IAVL. Donc, à partir de là, vous allez tomber sur cet écran-là. En haut, ici, vous voyez le nombre de personnes qui sont connectées sur le canal. Donc, pour le moment, il n'y a que moi ici. Et voilà. Donc, à ce moment-là, vous pouvez recevoir, comme tous les autres, donc, les messages qui sont émis sur cette fréquence-là. Si vous voulez communiquer, comme un émetteur-récepteur traditionnel, vous devez appuyer sur ce bouton-là qui va passer en rouge, qui va faire bip, et à partir de là, vous allez pouvoir émettre. Voilà, 1, 2, 3, test. Je relâche, et à partir de là, s'il y a quelqu'un sur la fréquence, il peut me répondre, je l'entendrai sans aucun problème. Donc, à la différence donc, des émetteurs-récepteurs traditionnels, on n'a aucun problème de portée avec ce principe-là, puisque ça fonctionne sur le réseau GSM. Donc même si quelqu'un est derrière une montagne, il suffit qu'il ait du réseau GSM pour pouvoir communiquer. Donc on peut très bien communiquer à plusieurs centaines de kilomètres entre les différents communicants. Voilà, donc ça permet également à des personnes qui ne sont pas sur le site, hein, qui sont en route ou qui sont même chez elles, de pouvoir éventuellement écouter les conversations de personnes qui sont sur le site de Romanière en train de voler pour avoir certaines informations au niveau de la météo par exemple. Donc voilà, donc on appuie sur le bouton PTT, on émet, on relâche et on peut écouter donc ce qui se dit. Donc vous allez me dire c'est très bien, mais en l'air comment on fait? On ne va pas pouvoir appuyer sur son téléphone. Bon, en l'air, en fait, il existe donc des micros déportés Bluetooth comme celui-ci que j'ai ouvert sur mon PC et donc qui vont permettre de pouvoir communiquer directement. On a un bouton PTT pour déclencher l'émission et on a un micro et un haut-parleur pour la réception. Donc cette application Zello, elle peut très bien être complètement en arrière-plan du téléphone. Le téléphone peut être fermé et dans votre poche ou dans votre sac. Et en vol, vous pouvez communiquer uniquement avec le micro émetteur-récepteur tout en ayant votre téléphone protégé dans votre sac ou dans votre poche. Pour ceux qui utilisent des outils donc, pour la gestion donc, du vol, comme par exemple XC-Track, vous pouvez très bien ouvrir XC-Track sur votre téléphone, avoir donc l'écran de XC-Track qui est là, et puis pouvoir communiquer donc en Zello avec ce type de micro, d'émetteur-récepteur donc déporté, ou alors en appuyant sur le petit bouton qui apparaît toujours ici, sur l'écran du téléphone, voilà, en appuyant, en émettant, on relâche, et à partir de ce moment-là, on est en réception.
Donc ce type de micro, donc il existe donc des micros donc qui sont déportés comme ça. Il existe également des oreillettes Bluetooth avec bouton PTT déporté. Vous pouvez également même utiliser votre kit main libre si vous voulez l'utiliser uniquement donc en émission-réception, mais par contre, il faudra que vous appuyiez sur votre téléphone puisqu'il n'y a pas de bouton PTT, donc de déclencheur sur les kits main libre pour pouvoir déclencher donc l'émission. Donc voilà pour ça. Donc je quitte mon XC-Track ici. Je reviens sur Zello. Donc c'est une application qui est très facile d'utilisation. Bon, il y a pas mal de paramétrages que je vous laisserai découvrir. Nous avons testé cette application à 4 ou 5 personnes sur le site d'Euromanière. Donc ça passe correctement, aussi bien au décollage donc des barres rouges que du décollage des OPI. Il y a uniquement au niveau de latéraux une zone où il semblerait que ça ne passe pas correctement. Il faut se rapprocher de la biroue de latéraux pour arriver à communiquer correctement. Donc voilà pour ça. Donc c'est un outil qu'il faudrait continuer à tester. Donc je vous invite à charger cette application sur votre téléphone la prochaine fois que vous irez voler à Romanière. Et donc ça permettra de poursuivre les tests de cette application. Et si effectivement plusieurs personnes valident que c'est un outil qui est intéressant, on pourra éventuellement l'officialiser donc au niveau du club IAVL. Au niveau de la consommation, finalement, ça ne consomme pas beaucoup, bon, sauf si on parle énormément, mais en veille, c'est vraiment pas un problème. Et puis, bon, on peut toujours aussi avoir un power bank dans son sac pour pouvoir recharger le téléphone en cas de besoin. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un élément qui permettrait aussi bien à ceux qui sont au sol qu'à ceux qui sont en l'air de pouvoir communiquer correctement. Et comme nous le savons, la communication, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour la sécurité. Voilà, donc cette application est assez intéressante de ce côté-là. Donc oui, une dernière chose, il faut absolument, avant de quitter Zello, se déconnecter. Donc il faut appuyer ici et faire déconnexion. Si vous ne faites pas une déconnexion, même si vous fermez les applications par Android et fermez toutes les applications, elle ne va pas se fermer et elle va continuer à tourner en arrière-plan. Donc il faut vraiment, avant de quitter Zello, faire déconnexion ici pour vraiment tuer l'application. Voilà, donc écoutez, j'espère que on sera plusieurs à tester en grandeur réelle cette application, et puis à partir de là, on verra si on l'officialise ou pas.